Bonjour les CE2, nous démarrons une séance de mathématiques ensemble. Vous avez besoin de votre grand fichier de numération ouvert à la page 85. Vous notez la date d'aujourd'hui, lundi 27 avril ou mardi 28 avril. Vous prenez un stylo vert et un crayon gris et vous revenez avec moi quand vous êtes prêts. Voilà, si vous êtes là, c'est qu'on peut démarrer. Donc on commence par une dictée de nombres. Je vous dis des nombres à écrire en chiffres dans les cases jaunes de votre fichier. Ici, j'ai remis un tableau de numération qui peut vous aider avec les paquets de 1000, les paquets de 100, les paquets de 10 et les unités. Premier nombre à écrire, 205. 205. Vous prenez un stylo vert, on corrige au fur et à mesure. Une croix quand c'est faux, un trait quand c'est juste. Donc 205, j'entends 200, ça veut dire 2 centaines, et j'entends 5 unités. Je n'ai donc pas de dizaines, je place un 0 pour les dizaines. Donc j'ai pas mon stylet pour écrire comme sur le tableau blanc dans la classe. J'écris avec mon clavier, ce qui n'est pas très joli, mais ça vous permet de voir où placer les chiffres dans le tableau. Donc voilà pour le premier nombre. Case B, vous écrivez 1275. 1275. On regarde, donc 1000, j'entends un paquet de 1000. 275, c'est un nombre de 3 chiffres que je sais écrire. 2 paquets de 100, 7 dizaines et 5 unités. Troisième nombre, 2050. Case C, 2050. Celui-là, je vais le noter dans le tableau. Donc 2050, j'entends 2000, 2 paquets de 1000. 50, je sais que c'est 5 paquets de 10. Je dois compléter les cases vides avec un 0 car je ne peux pas avoir des espaces à l'intérieur de mon nombre. Ouh là là, l'écriture n'est pas jolie du tout. Donc je vous le montre bien écrit en réponse. 2050. 2 paquets de 1000, pas de centaines, 5 dizaines et pas d'unités. Je continue avec la case D. 7563. 7563. On regarde, 7 paquets de 1000, 5 centaines, 6 dizaines et 3 unités. 5005. 5005. C'est la case E. Celui-là, je l'inscris 5000, j'entends 5 paquets de 1000. 5, c'est 5 unités. Je dois donc placer 0 dans les dizaines et 0 dans les centaines. Je vous le montre bien écrit dans la case E. Il est là. Case F, 5000. 5000. On corrige en vert. Donc 5000, 5 paquets de 1000 uniquement. Et mes 3 zéros. Case G, 2008. 2008. Non, je suis allée un peu vite, donc voilà pour la correction. 2 paquets de 1000, pas de centaines, pas de dizaines et 8 unités. Dernière case, c'est 5050. 5050. On regarde aussi et on voit 5 paquets de 1000, 5 dizaines, 0 dans les centaines et 0 dans les unités. Donc voilà pour la dictée de nombres. On va continuer avec les exercices bleus qui sont des exercices de révision sur soustraire en colonne ou en ligne. Donc ça va plutôt être revoir la soustraction posée en colonne, mais après à vous de voir comment vous réalisez vos calculs. Moi je vais vous lire les consignes. Vous allez chercher un petit moment tout seul et ensuite vous mettez sur pause, puis on corrige ensemble. Donc exercice A, vous avez 3 nombres, 2560, 5006, 7517. On vous demande d'en utiliser 2 et de trouver la plus grande différence et de la calculer, et de trouver la plus petite différence et de la calculer aussi.
Donc la plus grande différence, ça veut dire le plus grand écart entre les deux nombres. Donc il faut que je prenne les deux nombres les plus éloignés, en se rappelant que je prends toujours le plus grand nombre auquel j'enlève un plus petit nombre. La plus petite différence, ça va être plus difficile. Il faut que je trouve les deux nombres les plus proches, c'est-à-dire là où il y a le moins d'écart entre eux. Si j'hésite, ben je peux essayer, je peux en calculer deux, et puis à la fin, j'entoure celle que j'estime être la plus petite différence, c'est-à-dire celle où j'ai trouvé le plus petit résultat. Donc vous faites l'exercice A, vous mettez sur pause, et ensuite vous revenez avec moi pour la correction. Alors, on regarde ce que vous avez choisi pour la plus grande différence. Donc, je vous ai dit, c'est l'écart le plus grand. Il faut prendre les deux nombres les plus éloignés. Donc, il fallait choisir 7517 moins 2560. Alors, moi, je trouve que le faire en ligne, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai choisi de poser en colonne cette soustraction. Elle est ici. Je vais cacher pour le moment le résultat en haut, même si vous le voyez là, c'est pas grave. On l'a fait ensemble pour revoir la technique. Donc je me dis 7 moins 0, c'est possible. Donc j'ai cette unité, j'en enlève 0, ben j'en obtiens 7. Je continue avec 1 moins 6. Là, ce n'est pas possible. J'ai une dizaine, je dois en enlever 6. Donc, je prends une centaine que je donne au 1. Ça me fait 11 dizaines. Ces 10 dizaines-là que j'ai pris, je les rends tout de suite aux centaines ici. Donc, je rends une centaine. J'ai donc 11 moins 6. Ça fait 5. Là, c'est possible. Je continue et je me retrouve avec 5 moins 6, puisque j'ai rajouté ma centaine tout à l'heure. Donc 5 moins 6, c'est impossible. Je prends donc un millier que je transforme en 10 centaines et je les donne aux 5. J'ai donc 15 centaines. Je rends tout de suite ces 10 centaines au millier, je les rajoute en bas. Donc 15 centaines moins 6 centaines, j'obtiens 9. Je peux aussi faire 6 pour aller à 15 pour calculer. Ça fait bien 9. Et je termine avec les milliers, 7 moins 3, et j'obtiens 4. Donc la plus grande différence, c'était 4957. La plus petite différence, donc là je vous ai dit, c'était un petit peu plus difficile de savoir quel était le plus petit écart entre ces nombres. On pouvait hésiter entre 7517 moins 5006 et 5006 moins 2560. L'écart entre les deux n'est pas très loin. Donc on pouvait poser ces deux opérations et se rendre compte que la plus petite, ben, c'était celle-ci. C'était 5006 moins 2560 et il fallait trouver 2446. Donc là, je vais un petit peu plus vite pour cette soustraction. 6 moins 0, 6. 10 moins 6, 4. 10 moins 6 encore, 4. 5 moins 3, 2. Donc 2446. Voilà pour l'exercice A. L'exercice B, je vous lis l'énoncé, je vous donne un petit indice et pareil, vous travaillez tout seul ensuite. Un paquebot de croisière, donc un paquebot c'est un gros navire, vous l'avez dessiné dans votre fichier, peut emmener 4500 passagers. Donc au total, dans le navire, le bateau de croisière, il peut y avoir 4500 personnes. Ce matin, on a 1758 adultes et 869 enfants qui sont montés à bord. Je veux savoir combien reste-t-il de places disponibles. C'est un problème à deux étapes, donc il va falloir d'abord calculer combien il y a de personnes à bord, c'est-à-dire combien on a d'adultes et d'enfants ensemble, combien ça fait de passagers. Et ensuite, pour savoir combien de places il me reste, ben, je me sers des 4500 passagers et du nombre que j'ai trouvé pour savoir ce qui va me rester. Je mets sur pause pour vous, donc vous mettez sur pause, vous cherchez, vous n'hésitez pas à prendre un brouillon ou une ardoise pour faire vos calculs et vous écrivez une phrase réponse en utilisant les mots de la question pour répondre sur les pointillés.
Voilà, donc vous êtes avec moi, c'est que vous avez cherché, que vous veniez écouter la correction. Vous avez un stylo vert à la main. Donc, d'abord, j'ai dit qu'il fallait calculer le nombre de personnes à bord, c'est-à-dire qu'il fallait faire 1758 plus 869. Là, il fallait pas hésiter à poser en colonne l'opération sur votre brouillon et il fallait trouver 2627. Maintenant, quand je veux savoir le nombre de places qu'il reste, eh ben, il me fallait faire une soustraction, c'est-à-dire 4500 moins 2627. Là, pareil, il fallait poser le calcul en colonne sur votre feuille de brouillon et trouver 1873. Donc, je pouvais écrire en réponse combien reste-t-il de places disponibles? Eh bien, je note, il reste. Alors, attendez, il faut que j'efface du coup ça. Il reste 1873 places disponibles. Voilà, donc vous avez corrigé. Et ensuite, on regarde la dernière partie de votre fichier. Donc, ça va être la partie orange. Alors, avant de démarrer la partie orange, on a une recherche à faire ensemble autour de la multiplication. Et aujourd'hui, c'est une séance importante parce qu'on va voir la technique de multiplication de Lou qui va nous servir ensuite. Donc là, je vais vous demander de calculer avec la méthode de votre choix 86 fois 34. Vous pouvez penser à la situation du phare en vous disant que vous avez un phare avec 86 marches et vous voulez y monter 34 fois. Alors essayez de vous rappeler les étapes que vous pouvez faire pour chercher comment calculer 86 fois 34. Vous avez un brouillon, vous avez une ardoise pour chercher. Quand vous pensez avoir trouvé, vous remettez la vidéo en route pour écouter la solution. Donc voilà pour la première question. On va regarder ensemble ce qu'on pouvait faire. Donc on pouvait choisir de se dire, d'abord je monte au phare 4 fois parce que 86 4 fois, je sais le faire. Je peux poser la multiplication. Donc je calcule d'abord 86 fois 4. Et je fais 4 fois 6, 24. Je pose 4 dans mes unités et je retiens 2. Ensuite, je me dis 4 fois 8, 32, plus les 2 que j'ai retenus, ça fait 34. Et comme j'ai terminé, je l'inscris. Je trouve donc que 86 fois 4, ça fait 344. Et j'ai barré ma retenue puisque je l'ai utilisée, que je ne l'ai pas oubliée. Donc là, je suis montée, on va dire, 4 fois au sommet de mon phare qui a 86 marches. Je continue et je sais aussi calculer 86 fois 30. Puisque 30, c'est 3 paquets de 10. Donc je me rappelle que quand je multiplie par 30, je multiplie par 3 dizaines. J'inscris tout de suite le 0 du 30 dans mon résultat. Et je fais mon calcul. 3 multiplié par 6, 18. Je pose 8, je retiens 1. Et je continue. 3 fois 8, 24, plus ma retenue, 25. Et à nouveau, je barre ma retenue que j'ai utilisée et je trouvais 2580. Il me manque une étape puisque je veux savoir 86 fois 34. Il faut que je me dise, je connais le résultat de 86 fois 30 et le résultat de 86 fois 4. Il me reste à les ajouter pour trouver le résultat de 86 fois 34. Puisque 30 plus 4 fait 34. Donc, je terminais en faisant une addition et j'avais ceci. 2580 plus 344. J'ai 4 unités. 8 et 4, 12 dizaines. Je pose 2, je retiens 1 dans les centaines. 8 et ma retenue 9 et mes 2 milliers. Je devais donc trouver 2924. Et je peux l'écrire ici. Vous aviez juste à le noter sur une feuille de brouillon, puisque c'est une recherche. Donc vous voyez, la multiplication là avec 2 chiffres, elle nous prend quand même du temps, puisqu'on se retrouve à devoir faire 3 étapes bien distinctes pour
faire ce calcul. On va voir maintenant que Lou a aussi calculé cette multiplication et qu'elle a trouvé le même résultat que nous, 2924, mais qu'elle n'a pas fait 3 calculs différents, qu'elle a tout mis dans un seul calcul. Donc là, il est marqué « Observe son calcul et explique chaque étape ». Donc c'est bien que vous mettiez sur pause, que vous essayiez un petit peu de comprendre ce qu'a fait Lou. En classe, on l'aurait expliqué ensemble, on aurait échangé dessus. Là, je suis obligée directement de vous donner l'explication. Donc prenez un petit temps de pause et d'observation de ce qu'elle a fait pour qu'on puisse ensuite, pour que vous puissiez ensuite écouter ce que je vais dire. Alors voilà, Lou, elle nous montre la technique de la multiplication posée avec 2 chiffres, ce que jusqu'à maintenant nous ne savions pas faire, ou alors quand nous avions 2 chiffres, c'était une dizaine entière avec un 0 et on savait qu'on devait placer le 0 au résultat. Donc, Lou, elle commence par faire 86 fois 4, exactement comme tout à l'heure nous avons fait ici, là. Donc elle fait 4 fois 6, 24. Elle pose 4 ici, elle met 2 dans la boîte à retenue. Ensuite, elle se dit 4 fois 8, 32. Plus les 2, d'ailleurs le 2 il est déjà barré, ça m'embête. Il n'aurait pas dû. Bon, tant pis parce que là si je fais les manipulations, je vais perdre trop de temps. Donc du coup, excusez-moi, 4 fois 6, 24. Je pose 4 et je retiens 2. 4 fois 8, 32. Plus les 2 de la retenue, 34. Je barre le 2 parce que je m'en suis servi et je ne veux pas le confondre avec le reste. Je m'occupe maintenant de faire 86 fois 30. Je rappelle que 86 fois 30, c'est 86 fois 3 et fois 10. Donc, je commence tout de suite à la deuxième ligne par mettre le 0 du 30. Et on se retrouve exactement avec le même résultat qu'on avait ici, hein, notre 86 fois 30 qui faisait 2580. Donc, 3 fois 6, 18, je pose le 8 et je retiens 1 que je mets encore dans ma boîte à retenue. 3 fois 8, 24, plus ma retenue, 25. J'ai donc directement mis mes 2 étapes dans la multiplication sur 2 lignes différentes. Et il me reste à faire mon addition, que je peux faire facilement puisque mes chiffres sont correctement alignés et je peux directement la faire ici. Donc en fait, là, je peux écrire un petit plus pour me dire qu'il me reste à faire l'addition entre ces deux nombres. Et je vais écrire mes retenues s'il y en a aussi. Donc 4 plus 0, 4. 8 plus 4, 12. Je pose 2, je retiens 1. Donc j'écris pas très bien. En effet, je vais quand même essayer de le refaire plus proprement parce que c'est avec mon clavier. Je n'ai pas le stylet comme en classe. Donc 8 plus 4, 12, je pose 2, je retiens 1. 5 plus 3, 8 et la retenue 9 et 2 dans les milliers. Et je trouve 2924 en ayant tout mis dans une seule opération au lieu des 3 que nous avions. Mais je remontre bien, on avait aussi 2924. Voilà, donc ça c'est la technique pour la multiplication posée avec 2 chiffres ici. Même 3 chiffres, ça fonctionnera de la même façon. Donc, on va maintenant s'entraîner sur une ardoise ou une feuille de brouillon. Vous allez essayer d'utiliser la méthode de Lou et que je viens d'expliquer pour calculer 86 fois 43. Donc, je rappelle que sur la première ligne, vous avez calculé 86 fois 3. Sur la deuxième ligne, vous allez calculer 86 fois 40. Et ensuite, vous allez ajouter ces deux résultats pour trouver le résultat final de la multiplication. Donc, vous mettez sur pause et vous revenez avec moi qu'on regarde ensemble pour que je répète encore la technique. Hein. C'est nouveau, on peut se tromper, c'est pas très grave. Allez, on regarde. Donc, on commence par 3 fois 86. Donc, je montre. Ici, on fait donc 3 fois 6. Je regarde pourquoi j'ai quelque chose. 3 fois 6, 18. Je pose le 8 et je retiens 1 dans ma boîte à retenue. Donc, je mets mon 1 du 18. Alors, généralement, mes retenues, mes
en rouge. 3 fois 6, 18, je pose 8, je retiens 1. 3 fois 8, 24, plus le 1 de la retenue, 25. J'ai fini d'utiliser ma retenue, je la barre. Mon premier calcul est terminé. Deuxième ligne, je fais 86 fois 40. 40, c'est 4 fois 10. Comme c'est 4 fois 10, je sais que je place directement un 0 à la fin de mon résultat ici. J'oublie surtout pas de le mettre, sinon ça fausse ma multiplication. Et je redémarre. 4 multiplié par 8, 24. Je pose 4 et je retiens 2 dans ma boîte à retenue. Voilà. Ensuite, je me dis 4 fois 8, 32, plus les 2 de la boîte à retenue, 34. J'ai terminé d'utiliser mes retenues, je peux les avoir barrées. Donc maintenant, j'ai le résultat de 86 fois 3 et de 86 fois 40. Il me reste à faire une addition pour trouver le résultat final de 86 fois 43. Je fais donc mon addition et je trouve 8 plus 0, 8. 5 plus 4, 9. 4 plus 2, 6. 3 milliers. Je devais donc avoir 3698. Allez, si vous ne l'avez pas trouvé, il y en a encore pour s'entraîner. On continue avec 102 multiplié par 95. Donc, je commence par calculer 102 multiplié par 5. Puis ensuite, je calcule 102 multiplié par 90. Puis ensuite, j'additionne mes deux résultats pour trouver le résultat final de la multiplication. Je mets sur pause, je cherche sur mon ardoise, sur mon brouillon et je reviens ensuite pour la correction. Allez, on regarde ce que vous avez trouvé. Donc, je rappelle qu'ici, on fait 102 multiplié par 5. Je commence donc en me disant 5 multiplié par 2, ça fait 10. Je pose le 0 de mon 10 et je retiens 1 dans ma boîte à retenue. Ensuite, j'ai 5 multiplié par 0. 0 plus ma retenue, ça fait 1. Je barre ma retenue que je viens d'utiliser et je continue. 5 multiplié par 1, eh bien, ça fait 5. Donc, j'avais 510 comme premier résultat. Deuxième ligne, je fais 102 multiplié par 90, c'est-à-dire multiplié par 9 et par 10. Comme je multiplie par 10, il y a 9 dizaines, je place tout de suite un 0 à mon résultat. Puis je continue. Je fais 9 multiplié par 2, 18. Je pose donc le 8 de 18 et je retiens 1 dans ma boîte à retenue. « 9 multiplié par 0, 0 plus le 1 de ma retenue, 1. Je barre la retenue que je viens d'utiliser et je continue avec 9 multiplié par 1 qui me fait donc 9. J'avais donc 9180 comme résultat pour 102 fois 90. Me reste à faire mon addition entre ces deux résultats. Donc 510 plus 9180. J'ai donc 0 unité plus 0 unité, 0. Une dizaine plus 8 dizaines, 9. 5 centaines plus une centaine, 6. Et 9 milliers. Je devais donc avoir trouvé 9690. Voilà, vous pouvez les réécouter plusieurs fois si vous avez besoin pour bien comprendre la multiplication posée. Alors maintenant, vous allez travailler tout seul dans votre fichier à la page 85. Donc vous avez dans le premier exercice 3 multiplications à poser en colonne. J'en ai posé 2, mais vous avez bien les 3 à poser, donc il vous faudra un brouillon si vous n'avez pas assez de place. Et voilà, il faut vraiment essayer de les poser. Et n'oubliez pas de faire votre boîte à retenue, hein, ici. Ensuite, au deuxième exercice, Sam et Lou ont essayé de faire des multiplications posées à deux chiffres, donc c'est 56 fois 24 pour tous les deux, mais leur calcul comporte des erreurs. À vous de trouver ce qui ne va pas et d'essayer de les corriger.
Voilà, donc vous travaillez, puis vous revenez avec moi pour la correction avec votre stylo vert. Donc là, vous avez dû poser vos opérations en colonne. Alors, je vais en réexpliquer deux. Je vais réexpliquer 86 x 14 et 268 x 25 pour que vous réentendiez bien la technique. Puis, je vais vous montrer les résultats que vous auriez dû avoir pour chacun des exercices. Vous avez votre stylo vert à la main. On y va. Donc, 86 x 14. Je commence par faire 86 x 4. Je me dis 6 x 4, 24. Je pose le 4 et je retiens 2 dans ma boîte à retenue. On va mettre plus petit que ça, sinon... Voilà. Donc 6 x 4, 24. J'ai placé le 2 dans ma boîte à retenue. Je continue en me disant 4 multiplié par 8, 32, plus les 2 de ma boîte à retenue, 34. Et j'ai 344 comme premier résultat. Je barre ma première retenue puisque ma première ligne est terminée. Deuxième ligne, je fais 86 x 10. Comme je multiplie par 10, je sais que ma deuxième ligne va commencer par un 0. Je l'ai mis en rouge pour que vous le voyez bien. Puis, je fais mon calcul. 1 multiplié par 6, ben, ça fait 6. Et 1 multiplié par 8, ça fait 8. Je n'ai pas de retenue. 860 pour la deuxième ligne. Il me reste à faire l'addition pour trouver le résultat de 86 multiplié par 14. Je fais donc 344 plus 860. Et là, je trouve donc 4 unités, 10 dizaines, j'ai retenu une centaine, 8 et 3, 11 pour les centaines, plus la retenue 12. J'écris donc mon 12 au résultat et je trouve 1204 pour la première opération. La deuxième, 86 x 35, je ne l'ai pas écrite, mais par contre, je vous ai mis le résultat 3010. Donc, si vous avez juste, c'est bien. Si vous avez une erreur, il faut essayer de la reprendre en sachant qu'à la fin, il va falloir trouver 3010. La troisième, 268 x 25. Donc là, à nouveau, je l'explique avec vous. C'est la dernière que j'expliquerai en prenant du temps. Ensuite, j'irai un petit peu plus vite. Donc 268 x 25, je commence par faire 268 multiplié par 5. 5 multiplié par 8, 40. Je pose le 0 du 40 et je retiens 4 dans ma boîte à retenue. Je continue avec 5 multiplié par 6, 30, plus les 4, 34. J'écris donc le 4 de 34 et je retiens 3 dans ma boîte à retenue. Je barre mon 4 que je viens d'utiliser et je retiens 3. Je continue avec 5 multiplié par 2, ça fait 10, plus les 3 de ma boîte à retenue, ça fait 13. Je dois donc inscrire 13 puisque ma ligne est terminée. Je barre à nouveau la retenue dont je viens de me servir. Je continue avec 268 x 20. Je n'oublie pas que 20, c'est 2 dizaines. Mon résultat se termine donc par un 0. Et je continue avec 2 multiplié par 8. Ça fait 16. Je pose le 6 du 16 et je retiens 1 dans ma boîte à retenue. Donc, j'hésite pas à le mettre au-dessus puisque c'est la deuxième ligne et que du coup, je vous ai dit, je retiens 1. On n'y voit rien, donc je le remets correctement, il est là. Donc 16, je retiens 1. Ah, il n'est pas là où je veux, je le déplace, voilà. Je continue avec 2 multiplié par 6, ça fait 12, plus ma retenue, ça fait 13. Je pose le 3 du 13 et je retiens à nouveau 1. Donc je barre le 1 que je viens d'utiliser et j'écris à nouveau ma retenue suivante. Donc je viens de dire le 1 qui correspond au 13. Je termine avec 2 multiplié par 2 qui font 4, plus ma retenue, ça me fait donc 5. J'ai donc inscrit 5 dans mon résultat et j'ai trouvé 5360. J'ai barré ma dernière retenue puisque je l'ai bien utilisée, donc tout va bien. Je termine en ajoutant mes deux résultats, donc 1340
plus 5360. J'obtiens donc 6700 en faisant l'addition. Voilà, donc j'ai dû l'inscrire ici aussi. Donc voilà les trois résultats qu'il fallait trouver à l'exercice 1. L'exercice 2, donc Sam et Lou ont fait une multiplication et on vous a dit on fait des erreurs. Donc déjà, première erreur que je vois tout de suite, c'est que Sam n'a pas démarré sa deuxième ligne par un 0. Donc il y a forcément un problème. Ensuite, Lou, elle n'a pas utilisé de boîte à retenue et elle n'a pas mis ses retenues. Donc, c'est aussi son erreur. Donc, erreur de Sam, le 0 de la deuxième ligne. Erreur de Lou, n'a pas utilisé les retenues. Je vous mets l'opération qu'il fallait faire pour trouver le bon résultat. Elle est ici. Je l'explique très rapidement. Donc 56 fois 4. Je fais donc 4 fois 6, 24. Je pose 4, je retiens 2 pour la retenue. Ensuite, je fais 4 fois 5, 20, plus les 2 de la retenue, 22. Je barre mon 2, il est utilisé. Je commence la deuxième ligne avec mon 0. 2 fois 6, 12. Je pose le 2 du 12 et je retiens 1. Je continue avec le 2 multiplié par 5, ça fait 10, plus le 1 de la retenue, ça fait 11. J'ai inscrit mon 11 ici. Il me reste à ajouter mes deux termes, c'est-à-dire 224 et 1120, et je devais trouver 1344. Donc aucun des deux n'avait fait un calcul correct. Voilà pour la correction, les CE2. J'espère que vous avez pu suivre cette séance de maths correctement. On continuera de s'entraîner sur la multiplication posée en colonne avec deux chiffres. Voilà, n'hésitez pas à regarder à nouveau les méthodes si vous avez besoin dans le diaporama précédent, donc celui-là ou celui-ci. Et je vous dis à très bientôt les CE2. Merci pour cette séance. Au revoir.